Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la revue des photos que vous m'avez envoyées pour le concours sur les paysages hivernaux. On a 100 photos à voir aujourd'hui, donc on va essayer d'être assez rapide. Dans la première partie, j'ai fait 21 photos en une demi-heure, donc là ça ne va pas jouer si je le fais à ces rythmes-là. On va aller beaucoup plus rapidement par photo. Je vais vous donner 2-3 informations à chaque fois sur chaque photo, sur ce que je pense et sur ce qui pourrait être amélioré. Allez, c'est parti. Alors on commence avec une photo de Alexandre qui nous envoie une photo dans les sous-bois et qui apparemment a essayé de faire une désaturation partielle en se limitant juste au rouge. Je pense que c'est une bonne idée de garder juste ces feuilles un peu automnales. Le problème, c'est qu'en fait, on voit des zones rouges qui ne devraient pas l'être. Donc, par exemple, sur ce tronc, ici, là, il y a des taches rouges un peu bizarres, sur cet arbuste également. Donc, peut-être que tu pourrais retravailler la retouche de cette photo pour que la désaturation, elle s'applique juste sur les feuilles. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Une photo de Alexis. Alors Alexis qui nous envoie une photo de détail en hiver. Donc techniquement, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que c'est bien tes pommes de pin qui sont bien nettes et le reste de la photo qui est flou. Peut-être que tu aurais pu te concentrer encore plus sur une ou deux pommes de pin. Typiquement ici on en voit deux ici qui sont un peu dans le flou. En plus elles sont coupées. Je pense que tu aurais dû encore plus te focaliser sur un seul ou deux éléments bien précis dans ta photo et bien identifiés. Une photo de Andy. Alors Andy qui nous envoie une photo à la montagne. Techniquement, il y a trop rien à dire. Le premier plan, il manque un peu d'impact. Je pense que tu aurais pu te rapprocher en fait de ces deux petites maisons là-bas, surtout avec leurs petits volets bleus. Elles ont quand même un petit style bien particulier. Et donc les utiliser en premier plan et puis donc avoir peut-être ces montagnes là-bas derrière en arrière-plan, ça aurait été, je pense, plus impactant. Plutôt qu'avoir ces espèces de traces dans la neige, ces stries, etc., qui couvrent presque plus de la moitié de la photo, là, qui apportent pas grand-chose. Je pense que ces deux petites maisons, là, ça aurait été un premier plan plus sympa. Une photo de Anthony. Alors, Anthony qui nous envoie une photo de ville, sous la neige. Alors, le traitement, on dirait un peu un HDR, je ne suis pas ultra fan. Donc, soit c'est un HDR que tu as poussé un peu trop, ou des curseurs que tu as poussé un peu trop loin. Mais bon, ça se rattrape. Autrement, en termes de composition, moi, j'aurais essayé de me débarrasser de ce premier plan là où il y a des traces. C'est pas très sympa, ça sert pas à grand chose. Blaise Fiedler, il a pile ce genre de truc, il me semble, le triangle des Bermudes, c'est-à-dire des choses qu'on met dans des coins parce qu'on a l'impression qu'on peut pas s'en séparer. Donc souvent, c'est des trottoirs ou des morceaux de choses qu'on ne voudrait pas avoir dans la photo. Donc peut-être tu aurais pu faire quelques pas supplémentaires. Et peut-être que tu aurais pu, si tu avais peut-être un filtre ND, faire une pause longue pour pouvoir faire en sorte que ces passants soient flous. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais en tout cas, tu étais dehors aux bonnes heures, donc ça, bravo pour ça. Alors, une autre photo d'Anthony. Alors, j'ai classé les photos par ordre alphabétique, hein, et puis quand il y avait plusieurs noms identiques, je mettais 1, 2, 3, donc excusez-moi pour ça. Alors, une photo d'Anthony qui nous envoie une photo de paysage. Alors, tu as fait l'effort de mettre un premier plan, ce qui est très bien. Par contre, je pense que c'était un mauvais choix de premier plan. En fait, le truc principal dans une photo, c'est que c'est les parties claires de l'image qui vont attirer l'œil en premier. Et là, on a cette masse blanche, bien blanche en plus, là en premier plan, et c'est elle qui attire l'œil. Alors que l'intérêt d'un premier plan, normalement, c'est de juste guider l'œil vers le plan principal qui est en général le paysage. Donc il aurait fallu un premier plan qui soit pas blanc, ou il aurait fallu peut-être que tu baisses la luminosité après à la retouche. Et deuxièmement, peut-être que tu aurais pu trouver un premier plan qui soit un peu plus sympa. Là, c'est juste un rocher avec de la neige dessus, c'est un peu simple. Donc je remarque l'effort d'avoir mis un premier plan, mais peut-être tu aurais pu trouver un autre plan qui mettait plus en valeur le paysage qui est en arrière-plan. Parce que pour l'instant, on se focalise trop sur le premier plan, ce qui est un peu dommage parce que le paysage en lui-même, il est vraiment sympa et tu l'as bien capturé. Une photo de Antoine. Alors Antoine, une magnifique photo. J'ai hésité à voter pour celle-ci, pour être honnête. Et après, je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas vraiment dans le thème, disons, paysage hivernal. Pour moi, c'est plus une photo de vie, une photo lifestyle, on va dire. Mais elle est vraiment excellente, elle raconte une belle histoire. Là, juste ces deux petites paires de patins à glace. Tu as la netteté qui est faite ici, puis après, c'est un peu dans le flou, mais c'est super bien dosé. Donc, tu étais à F8, ce que je vois. C'est super bien dosé, c'est-à-dire que c'est pas super net. Donc, pour pas que ça prenne trop d'importance.
mais on voit exactement ce qui se passe sur ce lac gelé. C'était là-bas aux bonnes heures. Enfin, vraiment, ta photo, moi, je la trouve vraiment excellente. Elle était juste pas complètement dans le thème du concours pour moi. Une autre photo d'un autre Antoine. Alors, moi, ce qui me marque particulièrement sur ta photo, en fait, c'est le ciel. On sent que tu as fait une photo où tu as fait un filtre de ce côté-ci, du côté gauche, en fait, avec des couleurs assez chaudes, et à droite, des couleurs froides. Enfin, en tout cas, surtout dans le ciel. Et en fait, la différence entre les deux, elle est vraiment très marquée. Donc, tu aurais dû faire quelque chose de plus dégradé, de plus doux comme dégradé, et ça aurait mieux marché, je pense. Et en termes de composition, je pense que tu aurais pu faire quelques pas de plus et en fait aller de l'autre côté de cette piste. Parce que c'est vrai que là, les stries là, dans la neige, c'est pas très intéressant au premier plan. Ça aurait été plus sympa, je pense, si tu avais eu de la neige immaculée comme ici en premier plan. Une photo de Augustin. Alors Augustin qui nous envoie des arbres gelés. Alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce de teinte un peu rosée dans le ciel et puis même dans les arbres. Là, c'est un peu bizarre. Il faudra que tu vérifies un peu ta balance des blancs ou ton écran. C'est un peu bizarre, ça devrait être plus blanc que ça. Autrement, c'est bien capturé. Il y a juste il y a deux, trois petites brindilles là au premier plan qui me dérangent un peu. Je pense que tu pourrais les effacer dans ton logiciel de retouche, hein. Mais elles viennent un peu distraire. Autrement, ouais, trop rien à dire. Peut-être que ça manque d'un sujet plus marquant. Il a peut-être fallu un personnage ou quelque chose ici au milieu pour faire un premier plan sympa et qui mette en valeur du coup l'arrière-plan, parce qu'autrement, là, c'est juste un peu plat en fait l'image. Une photo de Augustin, une photo de montagne. Alors pour moi, elle est bien réalisée. J'ai juste un petit problème sur le traitement qui est un peu bizarre. Je pense que tu as poussé des curseurs trop loin. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a des contrastes qui sont vraiment trop importants. Là, par exemple, sur le haut de cette montagne et puis, en dessous. Donc je pense que tu as essayé d'abaisser la luminosité du ciel. Mais c'est un peu violent, c'est bizarre. Là, ici, c'est complètement dans le noir, là-bas également. Et puis à côté, on a ces zones-là très claires avec des couleurs assez vives. Là, ici, on a des espèces de marron assez vifs. Là-bas, dans les détails, on a du vert, du bleu qui sont assez pétants. Je pense que tu pourrais revoir un peu à la baisse tes curseurs. Et autrement, en termes de cadrage, j'aurais peut-être aimé en voir un peu plus de montagnes là sur le bas. Ouais. Une photo de Baboun, donc une photo probablement prise au smartphone, je dirais, surtout au vu de ses exifs. Alors c'est une photo de montagne, mais clairement en fait là ça manque d'un sujet identifié. Je pense que tu étais à un endroit qui était très sympa et tu as voulu essayer de le prendre dans sa globalité. Et du coup en fait ça rend pas assez bien en photo. Il faut réussir à se focaliser sur des éléments précis en fait. Et généralement ça rend beaucoup mieux. Ouais, focalise-toi sur un élément précis de ton paysage, la prochaine fois, ça aura plus d'impact. Et puis en plus, là, il me semble qu'elle penche un peu ta photo. Bastien Arva, alors il nous envoie une photo avec des couleurs vraiment sympas, alors au lever ou au coucher du soleil, mais vraiment cool. J'aime beaucoup le traitement, même sur le premier plan, c'est un peu violet, mais ça ne me choque pas plus que ça. Là. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est surtout cette brindille là qui est au premier plan, là, qui prend vraiment trop d'importance et qui apporte pas grand-chose. Alors à la limite, on peut discuter celle sur le côté parce qu'elle a une plus jolie forme et puis elle est vraiment excentrée, donc pourquoi pas. Ce qu'il aurait fallu, ouais, c'est un premier plan plus impactant, donc soit peut-être prendre une brindille avec une forme un peu sympa pour en faire un premier plan, ou peut-être utiliser l'arbuste là qui était là un peu au milieu, en te rapprochant un peu peut-être, ça aurait pu faire un premier plan sympa. Mais en tout cas, couleur vraiment sympa dans ta photo. Bravo Bastien. Une photo de Benoît. Alors Benoît, il me semble, dans son message, il disait qu'il était au Canada. On ressent bien le froid, c'est joyeux Noël. Bah écoute, merci. À toi aussi Benoît, avec un mois et demi de retard. Alors dans la composition, il n'y a rien à redire. Tu as bien cadré, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a le même espace en haut, en bas de la photo, à droite et à gauche des pales. Donc c'est bien cadré. Tu as le petit sapin là qui en plus, il est sympa. Le traitement des couleurs, je pense que ça fait travailler un peu les couleurs. Et ça a été fait avec modération, donc très bien. Tu as utilisé un 500e de seconde. Donc dans ces conditions, c'est exactement ce qu'il fallait avoir. C'est-à-dire que pour figer un peu les flocons de neige qu'on voit un peu partout, c'est la vitesse qu'il faut, donc c'est parfait.
Peut-être que tu aurais pu te mettre à peine plus à droite pour essayer de te débarrasser de ce bloc de béton et puis de ces quelques lettres là, cette enseigne. Mais sinon, voilà, trop rien à dire. Une photo d'un autre Benoît, donc d'une montagne. Alors, tu es déjà à 220 mm, donc ce qui est déjà assez resserré. Et en fait, moi, la première impression que j'ai, ou la première envie que j'ai, c'est de cropper encore plus cette image, en fait. De me concentrer sur sur les zones qui m'attirent, parce que là, le premier plan, il ne m'attire pas spécialement, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est le dégradé, là, entre les zones claires et sombres, complètement gelées de la forêt, là. Et puis, ce qui m'attire aussi, c'est le haut, là, avec ces antennes qui dépassent à peine de la brume et des nuages. Donc, je ne sais pas si tu pouvais zoomer encore plus, mais c'est ce que j'aurais essayé de faire, parce que dans l'ensemble, il y a encore un peu trop d'éléments à mon goût, où c'est pas encore assez identifié, en fait, ce que tu veux montrer, je pense. Ouais. Une photo de Bibi. Alors Bibi qui nous envoie une photo de campagne au petit matin ou au soir. Je dirais plutôt matin là, mais c'est l'impression que ça me donne. Avec un petit peu de brouillard, c'est sympa. Pareil, là, on voit que dans le coin, là, t'étais à la limite d'un autre champ ou quelque chose d'autre, parce qu'il y a de la verdure là qui n'a aucun rapport avec celle d'après, donc tu aurais peut-être dû faire un pas de plus pour pour t'en séparer. Techniquement, il n'y a rien à dire, tu as bien géré le soleil là-bas qui est dans le champ. On aurait aimé, pareil, on aurait aimé en fait un élément impactant un peu dans le paysage. On aurait bien aimé une petite église par exemple là ici ou un petit village qui se démarque pour, pour donner un peu plus de profondeur en fait à l'image. Une photo de Blandine, donc qui a dû être faite juste après que la neige soit tombée. Alors écoute, j'ai trop rien à dire. Euh, je pense qu'il y a trop d'éléments. Je ne sais pas exactement ce que tu as voulu prendre en photo. Il y a des sapins, ok, il y a beaucoup de neige, mais j'arrive pas trop à identifier. Il y a beaucoup de ciel dans ta photo, alors que bah, il n'est pas spécialement intéressant, il est gris. Donc je pense que si c'est les sapins qui étaient recouverts de ces plusieurs centimètres de neige, il aurait fallu que tu fasses quelque chose de plus près ou de plus identifié. Parce que pour moi, c'est pas très clair. Alors à la limite, ce que je peux admettre, c'est que tu as essayé de faire une espèce de cadre avec les sapins, là, de bord à bord. Mais dans ce cas-là, faut qu'au milieu, il y ait quelque chose d'intéressant à regarder. Et là, c'est pas très clair, quoi. C'est juste des nuages gris. Donc, ouais, à voir. Bounab qui nous envoie une photo de plus de détails alors d'un sapin qui est en train de repousser. Bah alors techniquement c'est bon, tu as choisi une bonne profondeur de champ, donc tu as des ISO bizarres, je ne sais pas exactement avec quel appareil tu as fait ça. Mais toutes les petites branches, elle est faite, elle est nette, donc ça n'a rien à dire techniquement parlant. Voilà, trop rien à dire. Peut-être que tu aurais pu essayer de faire ça d'un peu plus haut ou t'arranger pour que derrière en fait ça soit tout blanc. Pour que du coup ce détail que tu veux nous montrer il soit plus impactant, parce que du coup là il vient presque un peu se perdre dans l'arrière-plan, on aurait aimé que l'arrière-plan il soit tout blanc. Après on peut remettre en cause le sujet, est-ce que c'était la chose la plus intéressante que tu avais autour de toi, je sais pas. Mais pour l'améliorer en tout cas j'aurais essayé d'avoir que du blanc derrière. Brahim, alors une photo où la neige semble tomber, mais il y a un traitement un peu bizarre. On dirait qu'il y a de la clarté négative ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment bizarre le traitement qu'il y a dans les arbres, dans la photo, etc. Parce que en plus, dans la composition, elle est plutôt sympa. Là, on a ces deux arbres qui sont plutôt imposants sur la partie gauche, on a ces églises sur la partie droite. Et je pense que la composition elle est vraiment intéressante, mais j'avoue que le traitement, je n'arrive pas à adhérer. Alors peut-être que c'était l'effet que tu recherchais. En plus, on a l'impression qu'il y a une espèce d'effet sépia dessus. C'est un peu bizarre. J'arrive pas trop à accrocher au traitement que tu as fait. Mais la composition est bonne. Chris Dalprech. Alors qu'il nous envoie une photo là au-dessus d'une rivière ou d'un lac avec des raies de lumière qui viennent traverser les arbres qui n'ont plus de feuilles. Vraiment sympa. Cette photo, elle est assez cool. Elle est assez cool. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de détails. Et c'est ça qui fait cette ambiance en fait un peu brumeuse. On n'a aucun détail là dans le début, dans le début des arbres. C'est vachement bien fait en fait. Et ça manque pas en fait ces détails. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance. Il y a juste par contre dans le ciel où les couleurs elles sont un peu bizarres, un peu jaunes.
Enfin, les couleurs, elles n'ont pas l'air très naturelles dans le ciel. Ça me paraît un peu bizarre. Peut-être que tu pourrais faire un filtre dégradé au niveau du ciel pour le rendre une couleur à peine plus, j'allais dire plus naturelle. Alors ça se trouve que c'était les vraies couleurs que tu avais là, mais c'est vrai qu'à l'écran, ça rend un peu bizarre. Mais autrement, là, enfin, la partie avec les arbres, les raies de lumière, etc., et le flou, je trouve ça vraiment génial. Une photo de Christophe, c'est... alors, qu'est-ce que tu as bien voulu nous montrer? On a un lac gelé, on a une petite maison là-bas dans un tiers. Moi, au vu de ta photo, ce que j'aurais essayé de faire, alors je connais pas la typologie du terrain, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de lignes en fait, et des lignes courbes. Donc je vois par exemple, bah, là-bas on a tous les poteaux, je vois on a les lignes qui sont bien courbées autour du lac, et puis on a ces éléments en plus au milieu du lac. Donc j'aurais essayé d'utiliser des lignes en fait. Parce que pour l'instant on a juste une succession d'éléments, on a ce premier plan, une espèce de terre-plein ici, deux petites îles, puis encore un autre élément. Ça se superpose, mais je trouve pas que ça se superpose de façon à guider l'œil de façon logique en fait. Je pense que tu aurais pu faire quelque chose ouais, qui utilise plus toutes ces lignes. On voit qu'il y a aussi des lignes dans la glace. J'aurais essayé de faire quelque chose qui utilise plus ces lignes parce que je pense qu'il y avait pas mal de. Enfin, je pense qu'il y avait du potentiel à les utiliser. Et après, ces lignes, elles auraient pu soit guider vers ces petites îles, soit pourquoi pas utiliser ouais, ce bâtiment et ces arbres là, qui sont vraiment isolés. Ça aurait pu être sympa aussi. Parce que là, tu avais un bon sujet, je pense, là aussi. Une photo de Claude. Alors, une photo de Claude qui nous envoie des formations de glace qui sont assez remarquables. Euh, Vraiment, enfin, ouais, assez incroyable. Je voulais pas être dans les conditions. J'imagine pas les conditions qu'il faut pour avoir ça sur les arbres. Ça va être assez violent. Euh, ce, ce que je peux reprocher, ce que je peux reprocher en fait à cette photo, c'est la profondeur de champ. Elle est trop courte. Il y a juste un ou deux endroits ici, là où c'est net. Et on aurait voulu avoir bah, plus de toutes ces branches. Par exemple, cette branche-là, toute cette partie-là qui est dans le flou, on aurait voulu qu'elle soit nette également. Ouais, ça aurait été plus impactant. Par contre, le choix du traitement noir et blanc, ça marche très bien, tu l'as bien fait. Là, que ce soit très contrasté, ça me dérange pas parce que justement, ça me permet bien de démarquer la branche de la glace. Donc ça joue pour moi. Alors, une autre photo de Claude. Alors, Claude qui nous envoie également une photo très contrastée, peut-être même en noir et blanc. Ouais, peut-être même je ne sais pas si c'est du noir et blanc ou si c'est juste très contrasté. D'une forêt qui s'est fait ravager par la neige. Euh, Plutôt bien vu. Alors, je vois tout à fait les choses que tu as vues. C'est-à-dire ces troncs sombres et un peu biscornus. Et puis, c'est cette neige qui vient les recouvrir. Mais ça reste un peu fouillis, mais j'avoue que je ne sais pas comment tu aurais pu faire autrement. Mais je vois tout à fait je vois tout à fait ce que tu as vu en fait. Mais enfin, vous savez, hein, faire des photos en forêt, c'est toujours très difficile. Et là, ouais, typiquement, c'est le type d'endroit où enfin, on voit les éléments, mais à les prendre en photo, à les identifier et en faire quelque chose de vraiment sympa, c'est difficile. Donc bravo d'avoir essayé, mais ouais, difficile. Une photo de Cyril. Alors Cyril nous envoie une photo de fruits rouges couverts de neige et sur un fond bleu. Alors moi, c'est ce qui me choque, enfin ce qui me choque dans le bon sens du terme, hein, c'est cet aspect, c'est cette couleur rouge sur le fond bleu là qui ressort bien. J'aurais essayé de travailler encore plus sur ce contraste pour avoir peut-être un fond uniformément bleu et peut-être virer peut-être les autres fruits là qui sont pas vraiment dans le focus et qui apportent pas grand-chose, mais jouer sur ce contraste de couleur qui est vraiment intéressant. Une photo de Sirmar33. Alors j'aime beaucoup l'ambiance, là un peu voilé, brumeux, etc. Presque un peu halloweenesque, si on peut dire ainsi. Je me serais peut-être séparé de la partie haute ici où on voit un peu plus de lumière, peut-être coupé à cet endroit-là où il y a le nuage qui est plus sombre. Ça aurait fermé un peu la photo par le haut. Et peut-être me séparer de la partie ici à gauche, juste pour regarder cet endroit-là en fait, le bas à droite qui est pour moi vraiment le point d'intérêt de la photo. Une photo de Damien. Alors Damien qui a fait l'effort de trouver un premier plan avec ces petites pierres et puis cette petite formation de glace autour. Bien vu, elle guide bien le regard. Par contre, elle guide vers un arrière-plan qui est assez homogène. Il n'y a pas d'éléments qui se démarquent particulièrement. Donc c'est vrai qu'on s'attend à avoir quelque chose de plus marquant en fait à cet endroit-là. Mais je note l'effort pour le premier plan qui est bien géré, qui est bien trouvé.
une photo d'un autre Damien. Alors des petits arbres perdus aussi un peu dans la brume. Alors je pense que tu as traficoté un peu la balance des blancs parce qu'il y a une espèce de petite teinte orange là dans la brume. Je pense pas que c'était la couleur naturelle. Enfin, tu nous diras dans les commentaires. Et peut-être que j'aurais essayé d'en avoir qu'un seul arbre. Alors je vois bien que tu t'es mis là parce que je pense que tu voulais avoir aussi l'ombre des arbres là qui est assez sympa là sur l'herbe gelée. Je comprends que tu aies voulu la capturer. C'est vrai que cet arbre là, on sent qu'il est un peu coupé, on sent qu'il devait y en avoir un autre ici. Ouais, j'aurais essayé d'en isoler un seul. Je ne sais pas comment tu aurais pu faire autrement. Ouais. Photo de David. Alors David, je comprends pas trop ce que tu voulu prendre en photo. Parce que tu as un banc. Alors j'imagine oui que c'était en hiver parce qu'il a l'air gelé, mais autrement, ouais, j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi le sujet de ta photo. Surtout que c'est des éléments assez communs, pas spécialement esthétiques. Donc bah écoute, tu nous expliqueras parce que je comprends pas trop ta photo. Une photo de Doux. Alors, pourquoi elle n'est pas claire? Je ne sais pas. On va l'ouvrir comme ça. Euh, alors, bien vu. Je vois ce que tu as voulu prendre en photo. Forcément, cette montagne éclairée là, qui surplombe une plaine par derrière, forcément, ça va être vraiment magnifique. C'est vrai qu'en photo, j'arrive à comprendre ce que tu as dû voir, mais c'est vrai que ça rend moins bien en photo. Pourtant, tu avais des plutôt bonnes conditions lumineuses, je trouve. Tu avais un beau ciel bleu, donc je pense que tu as retouché un peu quand même. Tu avais plutôt une belle couleur chaude sur ta montagne et ça n'a pas l'air d'avoir été retouché plus que ça, donc bien joué. Ce qu'on aurait pu essayer de faire, c'est une espèce de ligne directrice qui partait un peu peut-être d'un côté pour essayer d'emmener vers cette espèce de caillou éclairé, enfin, cette montagne éclairée, mais pas évident. J'imagine que tu as utilisé ce sapin là pour fermer un peu ta photo sur la droite. Je pense que ça marche pas mal. Ça marche pas mal, mais il aurait fallu peut-être une ligne un peu directrice pour emmener plus le regard. Parce que c'est vrai que tous les sapins là, avec la neige, ça fait beaucoup de détails. Ouais, c'est difficile. Je suis en montagne, donc je sais que c'est pas évident ce type de photo. Une photo de Helen Riff. Alors une photo de Marguerite perdue dans la glace. Alors je vois pourquoi elle t'a attiré l'œil. J'aurais peut-être essayé d'enlever celle-là, qui apporte pas grand-chose. Pour en garder qu'une seule, ça aurait été encore plus marquant. Et on a un peu de mal à différencier en fait les pétales là, blanc sur blanc. Je ne sais pas trop comment tu aurais pu faire, peut-être avec des retouches très localisées. Et autrement, j'aurais peut-être tenté, alors on n'a pas les exifs, mais je pense que ta profondeur de champ, alors elle est bien, c'est bien net ta fleur, mais je l'aurais peut-être augmenté un tout petit peu pour avoir le bord du trou en fait qui soit net en fait. Le bord du trou dans la glace qui soit complètement net. Une photo d'Eric. Alors pareil, un environnement probablement très brumeux que tu as fait en noir et blanc. Bah écoute, je trouve que ça joue pas mal dans ces conditions. J'aime assez le traitement. Alors je sais pas trop dire ce que tu as fait dessus. C'est un peu comme s'il y avait un espèce de grain par-dessus. Donc je sais pas si t'en as rajouté ou pas. J'aime beaucoup le fait que là tu as une espèce de mare ou de lac au fond du plan qui vient se perdre avec le décor derrière. Juste un petit commentaire, peut-être juste l'arbre, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'espace en haut là, pour le laisser respirer à peine plus. Une photo de Eric également. Alors tu as plusieurs éléments. Je ne sais pas exactement ce que tu as voulu prendre en photo. Je pense que tu as essayé de prendre trop de choses à la fois. Alors je vois que c'est ces éléments, enfin ces arbres qui sont tout blancs là, qui sont vraiment sympas. Mais le problème, enfin si on peut appeler ça un problème, c'est qu'en fait tu as ta rivière là, qui va vers la gauche et qui sort en fait de la photo. Et donc du coup, le regard, il n'est pas forcément guidé vers les éléments qui, je pense, étaient importants pour toi, qui étaient ces arbres-là. Donc je pense que tu as voulu inclure les deux, mais qui n'étaient pas forcément compatibles là sur la même photo, ou en tout cas dans cette configuration-là. Peut-être que tu aurais essayé un autre cadrage, peut-être que avec ces arbres, ou peut-être que avec cette rivière, ou trouver un autre endroit où la rivière ne guide pas le regard vers l'extérieur de la photo, en fait. Encore une photo d'un Eric. Alors, tu as fait l'effort d'utiliser un premier plan en utilisant ce sapin. Peut-être un peu dommage qu'il soit coupé ici, je vois pas trop de raison. Bah écoute, sinon plutôt bien traité. Je pense qu'avec ces conditions, il va être difficile de faire autre chose. Je me demande si tu as pas fait une pause un tout petit peu longue. Peut-être, non, peut-être pas. Peut-être juste une demi-seconde, quelque chose comme ça. Non, pas spécialement. Ouais, ça manque d'un élément fort quand même dans ta photo. C'est juste un sapin sur un ciel un peu gris. Il aurait fallu peut-être que ça se démarque un peu plus.
peut-être pourquoi pas la faire en noir et blanc pour la rendre un peu plus impactante. Ouais. Photo de Étienne qui nous envoie un panorama. Alors, plutôt bien joué le panorama. On sent que là, il y a une route avec les petits poteaux. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que tu as, ouais, t'as une personne là. Donc, soit c'était pas quelqu'un de ton groupe, et donc du coup, il était là, et tu aurais peut-être pu le retirer, parce que là, il apporte pas grand-chose. Mais ce que j'aurais beaucoup aimé, en fait, c'est que cette personne avec son kawaii rouge, là, il soit sur le chemin. Peut-être même, tu vois, sur les arbres ici, à cet endroit-là. Et là, ça aurait rendu l'impact du chemin visuellement beaucoup plus intéressant, je pense. Ça aurait été vraiment sympa, ouais, d'avoir une personne sur chemin, ça aurait été plus évident qu'il y a un chemin là. Et, ouais. Parce que là, dans ce cas présent, là, autant je pense l'effacer parce qu'il apporte rien cette tache rouge en fait. Une photo de Fabien. Alors Fabien qui nous envoie pareil une montagne qui se découvre là entre deux nuages. Plutôt bien joué, plutôt bien joué. Il y a un traitement un peu bizarre là au premier plan que je remarque là tout de suite. C'est bizarre, c'est un peu flou, mais c'est un flou comme si ça avait été rajouté. C'est pas très clair. Ouais, je sais pas. Je vois bien que ta croix là, ça devait être ton sujet principal. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de contraste local, de la netteté, peut-être augmenter le contraste juste sur la croix pour qu'elle ressorte plus. Parce que là, de loin, visuellement, elle ne ressort pas vraiment. Juste ouais, augmenter un peu les noirs sur cette croix pour qu'elle soit plus visible. Et là, tu auras une photo encore plus impactante, ou du moins, on verra clairement le sujet. Photo de France. Alors, France, elle nous envoie une succession de sapins. Alors, je pense que ce que tu as vu, c'est que ces sapins, ils se dégageaient de ces bois qui étaient sans feuilles. Donc, on a ces 5 sapins qui se démarquent les uns des autres, enfin, qui se démarquent du reste de la forêt. Plutôt bien vu. Euh, voilà, plutôt bien vu. Une photo de François. Alors, pas mal, le traitement noir et blanc, pourquoi pas. Je pense juste que tu as été un peu fort sur les détails ou sur le contraste en général. C'est ce qui me saute un peu aux yeux en fait. On sent que les noirs, ils sont vraiment très noirs par rapport au blanc. D'autant plus que bah, dans ce genre de situation, normalement, où la neige reflète tout, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de noir très foncé parce que les scènes sont généralement très éclairées. Je baisserai peut-être ouais, un petit peu le contraste. Autrement, sur le cadrage, je pense que tu as voulu prendre, c'était surtout là, ces arbres-là. Peut-être que j'aurais fait quelque chose de zoomé sur ces arbres-là, parce que juste en silhouette, ça peut être sympa. Ou autrement, peut-être cadrer un peu plus à droite. En fait, c'est cet arbre-là qui me gêne un peu. Je vois pas trop ce qu'il apporte. Ce côté-là, il est assez vide, en fait. Donc peut-être couper ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu essaieras, tu me diras un peu si ça rend mieux. Une photo de Fred. Alors Fred qui nous a fait une photo avec bah, pas mal de retouches au niveau des couleurs, j'imagine. Euh, J'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Euh, Faut juste, ouais, les couleurs elles sont beaucoup trop chaudes. On sent que c'est pas, enfin, on a l'impression que c'est la fin du monde là. Donc revois un peu la balance des blancs notamment, refroidis-la. Parce que là, sur la neige, tu as des teintes qui sont, bah, c'est censé être beaucoup plus bleuté que ça sur la neige. Autrement, assez sympa. Je sais pas si tu aurais pu faire quelque chose de plus propre au premier plan, peut-être avec moins de bâtiments, juste un seul bâtiment, et ensuite les montagnes et puis le ciel, ça aurait été juste parfait. Ouais. Mais déjà sympa, enfin, je sens que tu étais dehors au bon moment là, parce que tu devais, même sans cet ajout de couleurs un peu surnaturel, je pense que par défaut, ta photo, elle devait y avoir déjà des belles couleurs dessus. Une photo de Gauthier qui nous envoie alors une espèce de petit ruisseau, ou tout du moins de l'eau qui tombe au milieu d'une forêt. Alors en pause longue, ou alors on est en combien là? 1 sur 2,5 secondes. Donc c'est presque une pause, on va dire semi-longue, suffisamment en tout cas pour faire un petit filet là. Ah bah écoute, la technique elle est maîtrisée. Je sens que tu devais pas avoir de filtre. Tu as fait exprès de te bloquer à ISO 100 et tu as dû monter à F22. Donc je pense que c'était un essai pour avoir en effet cet effet de filet. Donc je pense, bah écoute, tu as compris le truc. Après, bon, sur l'intérêt de la photo en elle-même, c'est un peu difficile à voir. Ouais, c'est pas forcément une très jolie cascade. Il y a plein d'éléments. Ouais, il aurait fallu que. Après, tu as compris la technique, donc maintenant, peut-être trouve un cadrage qui se mettra plus en valeur, qui mettra plus en valeur ces éléments. Georges qui nous envoie pareil des photos d'arbres complètement gelés. Je vais dire, on a l'impression qu'il faisait -50 là sur sa photo. Plutôt bien joué. Moi j'aime bien l'ambiance de ta photo. Je ne sais pas trop si tu l'as beaucoup retouché ou pas, mais je pense un peu. Parce
qu'il y a peut-être un peu de bleu, peut-être encore plus baissé la balance des blancs que ce qu'elle était par défaut. Le seul truc enfin, qui me choque à l'œil, là, en fait, c'est ces troncs d'arbres là, qui sont au premier plan et qui sont coupés. C'est vrai qu'ils sont un peu dommages, mais j'avoue que je vois pas trop comment tu aurais pu t'en séparer. Peut-être en faisant une composition peut-être verticale qu'avec cet arbre-là, en te décalant peut-être un peu plus à droite. Ouais, je sais pas. C'est vraiment ces petits troncs, ils sont un peu dommages, parce qu'autrement, j'aime beaucoup l'ambiance que tu as réussi à donner de ta photo. Gerlando. Alors Gerlando qui nous envoie une photo, alors je sais pas, probablement depuis chez toi, depuis ta fenêtre. Pareil, c'est difficile de faire une photo qui soit très, très impactante depuis chez soi, hein. Là, on a les fils électriques, on a le toit, on a plein d'éléments, mais il n'y a rien de marquant. Donc je pense que tu as envoyé cette photo pour participer au concours, et comme tu as vu de la neige chez toi, mais difficile de trouver un sujet vraiment impactant sur une photo comme ça. Une photo de Grégory. Alors Grégory qui nous envoie une photo à la neige, enfin à la montagne, pardon. Alors moi, ce que je note tout de suite, je ne sais pas quelle était exactement ton intention, mais moi, ce que je note, en fait, c'est cette ligne de sapin là, avec des petites courbes qui je trouve vraiment sympa. Parce que là, on a un premier plan, on a même presque l'impression que le focus il est fait sur le premier plan là, alors que bah, ça apporte pas grand-chose. Là-bas, en arrière-plan, bah, on sent que c'est un peu flou, que tout du moins, il va y avoir des conditions météo qui étaient déplorables, et donc du coup, bah, ça rend pas forcément bien. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette ligne-là. Peut-être que tu aurais pu trouver une composition ou recadrer peut-être encore de façon encore plus étirée sur la largeur pour pouvoir mettre en évidence cette ligne, parce que pour moi, c'est vraiment le sujet de ta photo. Photo de Henri. Alors, Henri qui nous envoie une photo bah, à la montagne également. Bon, alors difficile à dire ce que tu as voulu prendre en photo. Je pense que tu es sur place et que pareil, aux yeux, ça devait être très beau et que tu as sorti ton appareil ou ton téléphone et que tu as shooté là. Mais il y a trop d'éléments. Il y a tous ces sapins au premier plan qui apportent rien. Euh, Au fond, il y a plein de montagnes, mais on a du mal à voir exactement ce que tu voulais nous montrer. Je pense que c'était là-bas, peut-être la succession des plans de montagne, peut-être cette montagne là-bas au fond. Donc il a fallu que tu zoomes beaucoup plus sur cette partie-là pour essayer de rendre quelque chose de plus impactant visuellement, parce que là, on a juste l'impression que bah, c'était une photo de vacances, tu étais là, tu as sorti ton appareil, tu as shooté. Mais en termes de composition, ça marche pas forcément beaucoup bien. Hussein. Alors Hussein qui m'a dit, il me semble, dans son mail, si je me rappelle bien, qu'il me disait qu'il passait là tous les jours et qu'il s'était toujours dit qu'il fallait qu'il prenne une photo là ou une photo à cet endroit-là. Je comprends tout à fait pourquoi tu as voulu faire ça. Cet arbre, il est vraiment sympa, là, au milieu de sa petite plaine. Et puis surtout, on a le mur derrière et puis tout le champ qui est en pente, là, qui fait une courbe. Ça, c'est vraiment parfait. Il donne envie d'aller vers cet arbre, c'est parfait. Juste l'arbre, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit, qu'il penche un peu à droite. Alors peut-être que c'est un effet d'optique, je ne sais pas trop. Mais je vois tout à fait ce que tu as vu à cet endroit-là. Je pense que tu as fait une petite retouche locale juste sur l'arbre là pour le rendre un peu plus contrasté, le faire ressortir notamment de son arrière-plan. Je trouve ça bien vu. Ouais, il faut avoir un peu l'œil quand même pour le voir, je pense, donc c'est plutôt bien joué. La météo là dans le ciel, ça me choque pas. Je trouve que ça marche plutôt bien avec cette ambiance, avec cet arbre qui ne reste plus que quelques feuilles. Ouais, bien joué. Je comprends tout à fait ce que tu as voulu faire et ouais, j'aurais fait cette photo également comme ça. Igor Simic. Une photo à la montagne, alors avec le ciel complètement noir, donc je sais pas comment tu as fait ça, donc je sais pas si tu as fait ça en post-traitement, si tu avais... il me semble que c'est quoi? C'est les filtres rouges, il me semble, qui font ça. Ouais, donc je pense que... Bon, c'est bien vu, je trouve que ça marche plutôt bien d'avoir le ciel noir comme ça, complètement sombre, par rapport à la montagne qui est complètement blanche. Tu as un beau contraste, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y a de quoi jouer pas mal en montagne avec un système pareil. Tu nous expliqueras un peu dans les commentaires comment tu fais ce rendu avec le ciel tout noir. Photo de Isette. Alors une photo, alors difficile à dire où, mais probablement depuis chez toi ou depuis pas loin de chez toi dans ta ville. Pareil, on sent que tu es sorti parce qu'il y avait de la neige et que tu voulais envoyer une photo, mais c'est difficile de voir ce que tu voulais montrer exactement ici. Avec tous ces toits, tous ces bâtiments, etc., ça fourmille de détails. On n'arrive pas trop à comprendre ce que tu voulais
prendre en photo, d'autant plus que bah, y a ces petites branches au premier plan aussi qui apportent pas grand-chose. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que tu voulais nous montrer ici, Lisette. Alors, J. Luclac. Alors, une photo avec un traitement un peu bizarre. Là, ta neige, waouh, elle est lumineuse. Beaucoup trop pour être naturelle. On a l'impression qu'elle brille, qu'elle est illuminée. Ça fait un peu bizarre. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est une conséquence de ce traitement sur la neige ou quoi, mais j'ai l'impression également qu'il y a eu de la clarté négative dessus. Peut-être que c'était soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux. Ouais, difficile le traitement. J'avoue que le traitement, là, il me permet pas vraiment d'apprécier la photo. Ouais, un peu difficile, surtout qu'après à côté, tu as ces arbres très très foncés là. Ouais, j'arrive pas à accrocher au traitement que tu as fait là. Difficile, ouais. Photo de Jean-Paul qui nous fait une pause longue, alors 4 secondes à f11, ISO 50. Parfait. Alors une petite rivière qui coule. Bah écoute, c'est plutôt bien exécuté. On sent que tu as essayé de faire une composition intelligente. Est-ce que je me serais mis à peine plus proche du ruisseau pour qu'en fait le bas du ruisseau ici, il arrive plutôt dans mon angle et que du coup bah, la rivière en fait elle soit plus centrée par rapport à ma photo et qu'elle prenne plus d'importance. Puis en plus, ça, on a enfin, ce petit lac, j'allais dire, cette petite mare là qui reflète le ciel et donc, du coup qui est très lumineuse. Donc, du coup, bah, elle attire vachement l'œil en fait. Et donc du coup, en te mettant peut-être plus à droite, plus proche du ruisseau, ça aurait permis peut-être de s'en séparer. Mais bon, sinon autrement, très bien exécuté. Photo de Johan. Alors, parfait, je trouve vraiment super la composition, le petit chemin, tout ça, il se voit plutôt bien. Et puis tu as un gars qui court là ou qui marche avec son chien. Parfait. La composition verticale, elle marche bien, les arbres, ils sont bien. Moi, mon seul regret, là, c'est que en fait, tu l'as pris trop tard ta photo. J'aurais aimé que le chien et la personne, là, ils soient plus proches de ta photo à ce moment-là, type le gars ici, puis le chien peut-être juste derrière lui. Ça aurait été vraiment parfait, là. Parce que là, il est déjà trop loin, en fait, on ne les voit pas forcément. Le chien, on ne le voit pas forcément très bien, là, parce qu'il est un peu couleur du chemin, couleur neige. Et puis la personne là-bas, elle est déjà trop loin, on voit plus le chemin. J'aurais vraiment aimé qu'il soit plus près là sur ton plan. Et là, ils auraient été sur le chemin, ça aurait été vraiment une photo vraiment excellente. Ouais. Mais le cadrage est bon autrement, c'est juste une question de timing là. Photo de José. Alors José, ta photo elle est techniquement très bien réalisée, il n'y a rien à dire. C'est net ici, c'est net là-bas, c'est net partout. Moi, ce qui me pose problème, alors je dis toujours un peu les défauts que je vois sur les photos et je ne dis pas assez leur qualité, excusez-moi pour ça. Mais j'essaie d'être constructif, j'espère, donc j'espère que vous me pardonnerez. En fait, ce qui me marque, en fait, c'est que tu as un chemin là, mais qui sort complètement de la photo. Enfin, il sort pas complètement, mais il attire vers là-bas à droite, alors qu'il n'y a rien. Et qu'autrement, on avait cette espèce de, je sais pas comment dire, cette campagne là, avec des petits arbres qui ressortent dans la brume, qui se détachent bien en plus, ça, surtout avec mon traitement en noir et blanc. Et j'ai l'impression que tu as voulu mettre les deux, à la fois le chemin et puis ce paysage-là, mais qui n'étaient pas forcément compatibles l'un avec l'autre. Parce que là, ouais, clairement, enfin, surtout que là, c'est clair, donc ça guide vers là-bas à droite. C'est un peu dommage que ça guide le regard par là-bas. Donc peut-être qu'il aurait fallu que tu fasses soit deux photos différentes. Euh, Parce que ouais, dans cette configuration-là, je vois pas comment les deux pouvaient marcher ensemble. Ces deux éléments, ils étaient un peu, ouais, ils n'allaient pas dans le même sens. Joël, alors, pareil, je comprends pas forcément ta photo. Je pense que tu as fait ça juste parce qu'il neigeait dehors. Mais bon, on a ces haies qui sont pas jolies, on a cette maison qui est pas spécialement jolie non plus. Donc, ouais, je sais pas, je pense que tu as dû faire ça avec un téléphone, je pense. Je comprends pas ce que tu as voulu nous montrer. Il faut vraiment que tu sortes et que tu ailles chercher des éléments qui te plaisent et que que tu les cadres bien si tu veux faire des photos sympas. Photo de Julien, alors vraiment très très sympa. Alors là, il me semble, mais je suis pas sûr que le premier plan est à peine plus net que l'arrière-plan. Je pense notamment à ces montagnes là-bas, elles ont l'air à peine floues. Mais bon, ça, je chipote un peu. J'ai envie de te dire que le premier plan, en fait, il me paraît plus impactant que ton arrière-plan. Je trouve que le bas de ta photo, c'est vraiment le coin le plus sympa, en fait.
cette espèce de glace qui a gelé plusieurs fois. Il y a des morceaux de glace coincés dans de la glace, on a l'impression. Ça fait vraiment sympa. J'aime beaucoup là, ton premier plan. Je trouve... Alors, ton arrière-plan est très sympa. En plus, tu as des nuages sympas. Je pense que tu vas être en fin d'après-midi. Donc, tu étais au bon moment. Mais j'avoue que ton arrière-plan n'est pas à la hauteur de ton premier plan. J'ai envie... C'est l'impression que ça me donne. Et après, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ça penche un peu vers la gauche. Ouais, je suis pas sûr. Mais c'est l'impression que j'ai. Encore une photo de Julien Marquet. Alors, bien vu ta photo. Alors, elle n'est pas centrée. Et pour le coup, là, ça me dérange pas, en fait. Parce qu'en fait, ce que je trouve sympa, et tu aurais peut-être même pu te décaler encore plus à droite, c'est les espèces de sous-bois là-bas. Ils ont l'air vraiment sympas. Ça me dérange pas, en fait, que tu aies les arbres qui reviennent un peu par-dessus ta photo de ce côté-ci. Mais tant qu'à pas être centré, décentre-toi peut-être encore d'un pas ou deux, histoire que ce soit encore plus évident quand on la regarde que c'était fait exprès. Ouais. J'aime bien l'alignement des arbres, etc. Ce qui est un peu dommage, mais bon, tu pouvais pas faire grand-chose. C'est le premier plan là qui est surchargé avec tous ces branchages, ces flaques de boue là, c'est pas top. Mais à partir de là, en fait, tout ce qui est au-dessus, j'aime bien, j'aime vraiment pas mal. Ouais. Peut-être que tu peux faire quelque chose d'encore plus panoramique et te couper ici pour rendre le premier plan, disons, un peu plus lointain vis-à-vis de la personne qui regarde ta photo. Et tu as dû faire ça au trépied là, parce que je vois 0,3 secondes. C'est une pause assez longue. Photo de Julien. Alors, Julien qui était aux aurores ou au coucher du soleil pour choper ces petits rayons de couleur sympa, là, violet, rose. Bien vu. Bah écoute, tu as fait l'effort de sortir, donc là, bravo déjà par rapport à ça. J'aurais peut-être essayé de me centrer, de zoomer peut-être un peu dans ta photo. Il y a peut-être un peu trop de village, un peu trop de premier plan. Peut-être que tu aurais... Alors, pareil, je connais pas la typologie du lieu où tu étais, mais j'aurais essayé d'inclure moins de maisons. Je trouve qu'il y a trop de maisons et qu'elles prennent trop d'importance, alors que finalement, ce qui est important, bah, c'est plutôt la montagne derrière et puis le ciel un peu rosé. Donc, j'aurais peut-être coupé un peu plus en bas de ta photo et peut-être essayer d'avoir qu'une ou deux maisons. Alors, peut-être ouais, voilà, te décaler peut-être plus à droite et avoir que cette partie-là des maisons. C'est une suggestion, hein. Je ne sais pas si c'était possible, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là quand je vois ta photo. Mais bien joué, hein, bien joué. Belle couleur. Une photo de Kyonix. Alors Kyonix, il nous a été nous prendre un lac gelé. Ouais, difficile à dire parce qu'en fait la plupart de ta photo, là on voit que c'est quoi? Allez, on va dire 70% de ta photo, en fait là il se passe pas grand-chose, c'est juste le lac gelé. Et puis bah, au premier plan on a des roseaux coupés et puis de l'herbe coupée. C'est pas forcément très impactant comme premier plan. À la limite, ce que je vois moi, sur ta photo, enfin de ce que tu m'envoies, ce qui avait l'air intéressant, c'était là-bas les arbres qui étaient gelés et puis qui se perdaient dans la brume. J'aurais plutôt essayé de faire quelque chose bah, sans premier plan du coup, mais qui aurait été plus une photo, on va dire, atmosphérique. Parce que le premier plan, là, il est... C'est bien, tu as essayé d'en trouver un, mais il ne met pas forcément en valeur l'atmosphère et la météo dans laquelle tu devais te trouver. Alors, une photo de Louis Legrain. Alors, Louis Legrain qui nous fait une photo en forêt, enfin, tout au moins une route dans la forêt qui est toute dégagée, avec une moto. Et la photo, elle est vraiment sympa, mais ce que je regrette vraiment, en fait, sur cette photo, c'est qu'on n'ait pas la moto qui soit au milieu de la route avec peut-être quelqu'un dessus. Là, ça aurait été vraiment une photo géniale, quoi, d'avoir une photo presque un peu d'action. Parce que là, on sent que bah, tu t'es parqué là, que tu es sorti, tu as pris ta photo, puis après, tu as dû repartir. Et on aurait aimé avoir cette moto là au milieu de la route. Bon, évidemment, c'était pas forcément possible, d'autant plus que je vois qu'il y a peut-être une voiture qui arrivait là-bas au fond. Mais peut-être qu'il aurait été peut-être possible, c'était de prendre une photo avec juste un détail de moto qui aurait été dans un coin de la photo, en fait, peut-être juste le pot d'échappement à l'arrière, et puis derrière le paysage qui défile, un peu comme si ouais, le paysage était derrière et qui défilait. Ça aurait peut-être pu être plus sympa. Je sais pas. Une photo de Max. Alors Max qui nous envoie une photo de bulle ou de boule de verre, je sais pas trop exactement, avec de la formation de glace dessus, vraiment très sympa. Mais du coup, on la voit forcément que quand l'arrière-plan, en fait, c'est ce bleu foncé qui est en arrière-plan. Du coup, je me demande si tu n'aurais pas mieux fait de mettre plus d'arrière-plan bleu comme ça. Parce que enfin, je sais pas si tu as fait exprès d'avoir cette forme derrière pour que ça apparaisse juste à un endroit précis. Mais
Mais la forme, elle n'a pas l'air très régulière, donc ça a l'air un peu au hasard. Donc je ne sais pas trop si tu as fait exprès d'avoir ce bleu derrière ou pas. Mais j'aurais aimé en voir plus de glace dans cette boule. Sinon, au niveau de la profondeur de champ, bah écoute, c'est nickel, et fuite. Ça a l'air tout net partout, donc bah écoute, bien joué Max. Mathieu, alors Mathieu, si je me rappelle, dans ton email, tu m'as dit que tu étais sur une île où en hiver, chez nous, il faisait beau chez toi. Donc tu m'as envoyé cette photo plus pour le commentaire qu'autre chose. Bah écoute, plutôt sympa. J'aime bien comment tu as géré la luminosité dans les nuages. Bien joué l'exposition du ciel. Surtout face au soleil, c'est pas évident. Comme commentaire, bah pourquoi pas, les deux gens qui regardent vers la mer, c'est sympa, mais du coup, on a le pont en fait, qui vient couper la vue en fait. On a l'impression qu'ils regardent un pont. Donc c'est vachement moins impactant que si regarder l'horizon, l'océan au loin. Ça vient casser un peu ce qu'ils regardent. Et ce qui est un peu dommage également, c'est ce sac là qui tient le gars. On aurait aimé qu'ils soient juste tous les deux sur leur barrière à regarder l'océan, ça aurait été plus sympa plutôt qu'avoir cet élément qui est un peu perturbateur. Mais bien joué sinon le contre-jour là. Une photo de Mathieu. Alors Mathieu qui nous envoie une photo. Alors c'est une des rares photos qui était en ville. Bien joué avec une pause semi-longue. Alors c'est quoi? 5 secondes, F9, ISO 100. Ok. Ce que je regrette, c'est que j'aurais aimé avoir des filets de lumière encore plus importants. Là, on sent qu'il y avait des voitures, on voit très clairement, limite cette voiture-là, on peut lire sa plaque. J'aurais aimé que ça soit encore plus fluide, les lumières, qu'il y ait des traits encore plus longs. Et pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, tu aurais peut-être pu faire deux expositions, une pour les voitures et une deuxième pour bien exposer bah, la ville, parce que là, on sent que là, c'est complètement noir, on voit plus aucun détail de ce côté-ci. Et donc, du coup, garder une exposition, enfin, ça reste très sombre, mais au moins avoir des détails de ce côté-ci, puis avoir les lumières, les raies de lumière des voitures de ce côté-ci. Bon, là, je vais chercher un peu loin quand même, je te l'accorde. Une photo de Maud. Alors, Maud, je ne sais pas exactement ce que tu voulais nous montrer. Alors, je pense que tu as vu à la fois ces stries dans la neige et puis cette montagne là-bas au fond, et tu as voulu en faire une photo, mais avec les deux éléments en même temps. Mais pareil, en fait les lignes là, elles ne guident pas en direction de la montagne. Tu vois, elles seraient dirigées vers la montagne, ça marcherait à peu près. Mais là, ça coupe presque l'image là en deux en fait, en travers. Donc ça ne joue pas vraiment. Et puis si c'était ça ton sujet principal, dans ce cas-là, il fallu que tu sois beaucoup plus zoomé. Euh, ouais, il a fallu que tu sois beaucoup plus zoomé et puis que tu fasses juste un shot de cette partie-là de la photo. Mais là, soit il faut être concentré sur le premier plan, faire peut-être même de l'abstrait avec ces lignes, soit te concentrer sur cette montagne, mais les deux en même temps, je pense que ça fait un peu trop. Maurice. Maurice qui nous envoie une photo en forêt, en noir et blanc, en hiver. Et bah, je dois dire que je salue le travail sur l'exposition qui est juste génial, je trouve. Je trouve que tu as géré ça de façon assez incroyable. On voit tous les détails là dans les sous-bois. Là, on voit que c'est plus clair. Enfin, là, il y a un petit peu de cramé à l'endroit où il y a le soleil, mais c'est tout à fait normal. On voit encore quelques détails dans la neige là, mais c'est bien blanc. Je trouve que ouais, le travail d'exposition sur cette photo il est vraiment pas mal. 1/80e de seconde, f4.5, ISO 100. Écoute, vraiment bien joué. Puis pour ça, je trouve que ça, bah, c'est super bien exécuté quoi. C'est vraiment bien exécuté. Alors après, on aurait aimé qu'il y ait un élément, on va dire ici, qui soit encore plus, qui rende le shot encore plus impactant. Mais déjà, l'exécution, elle est vraiment incroyable. Enfin, elle est vraiment bien faite. Bravo. Photo de Michel. Alors, Michel qui nous envoie une photo avec des petites baies rouges. Pourquoi pas? Après, il y en a vraiment beaucoup. On est un peu perdu, on ne sait pas exactement c'est quoi l'élément principal. On s'imagine que c'est ça, mais un amas ou un tas de choses ne fait pas un sujet en soi. Il faut réussir à en isoler un. Et deuxièmement, je vois pas pourquoi tu as ajouté cette benne dans ta composition. Elle apporte rien. Enfin, je comprends pas trop, ouais. Peut-être faire cet arbuste de plus loin et en zoomant, donc du coup, ça aurait fait un amas rouge, mais plus centralisé dans ta photo, peut-être. Une suggestion, je sais pas. Photo de Michael. Alors, joli bleu. Il y a toute une variation de bleu assez sympa. J'aime bien toute la partie haute de ta photo. Moi, ce qui me dérange en fait un peu, c'est le bas de ta photo avec toutes ces traces dans la neige. Elles sont vraiment pas esthétiques et elles viennent vraiment perturber un peu le côté un peu épuré du reste de la photo.
Alors moi, j'aurais fait quelques pas de plus, je me serais mis au bord de l'eau là, et j'aurais juste pris cette falaise en face ou cette colline en face. Mais je me serais débarrassé de ce premier plan là qui apporte pas grand-chose et qui vient distraire plus qu'autre chose, ou du moins qui vient... Ouais, j'aime pas le premier plan, désolé. Momo C. Alors vraiment très sympa ta photo, moi je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien le premier plan là où on sent qu'il y a des petites herbes qui sont coincées sous la glace. J'aime bien cet arbre là qui se détache bien et qui fait presque miroir avec son ombre au sol. Enfin, c'est pas son ombre, mais au sol là où il n'y a pas de neige. Et après, on sent que plus on s'éloigne, mais il y a d'autres arbres qui sont assez similaires et qui vont se perdre dans la brume petit à petit dans le fond. J'aime vraiment beaucoup ta composition, j'aime vraiment beaucoup l'endroit où tu étais. Ouais. Le seul petit truc que j'essaierai peut-être de modifier, en fait, c'est le premier plan là qui est à peine plus clair, là, cette glace. Peut-être couper à ce niveau-là pour garder un premier plan en fait qui est sombre et avoir une en fait commencer de sombre et de plus en plus clair en fait quand tu montes dans ta photo. Mais tu vois, c'est ce premier plan là un peu clair, il apporte pas grand-chose en fait. J'essaierai de m'en séparer. Une photo de Nicolas. Alors Nicolas qui nous fait une photo très blanche. Alors je crois que ça a un nom, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais tout du moins, ça utilise tout l'espace négatif là et puis ça le met en blanc. Plutôt bien joué. Après, enfin, tu maîtrises la technique là clairement. Après, je ne sais pas si le sujet que tu prends là, il est vraiment parfait. Enfin, je ne sais pas exactement. On a l'impression qu'il y a une maison là-bas, qu'il y a des poteaux électriques, puis un petit champ de roseaux, quelques arbres. Techniquement, c'est très bon, mais je pense que tu aurais pu trouver un sujet plus sympa. Enfin, je sais pas, tu me diras, hein, mais clairement, tu maîtrises la technique, donc bravo pour ça. Et puis peut-être je me serais débarrassé de ce côté-ci là. Juste que tu as ton côté avec un peu de contraste qui soit juste de ce côté-ci. Photo de Nicolas également. Alors une petite pousse de je ne sais pas quoi qui a l'air un peu pétrifiée par le froid. Je pense que, ce qui t'a tapé dans l'œil, c'est la petite formation de glace dessus. Je comprends que tu aies voulu la prendre, mais c'est vrai que le support sur lequel il est pas très attrayant. On aurait aimé quelque chose de plus sympa, comme la marguerite qu'on avait vue là, dans une photo précédemment. Ça aurait été plus sympa, parce que là, juste cette tache noire, c'est pas très esthétique. On aurait aimé que ça soit autre chose. Sinon, au niveau de la profondeur de champ, bah, écoute, F5, 6, bah, ta mise au point, elle est faite au bon endroit. Peut-être que tu aurais pu faire un peu plus. Tu aurais pu fermer un peu plus pour avoir plus de profondeur de champ. Nicolas. Alors, Nicolas qui nous envoie également une photo alors de brindilles gelées. Euh, Pourquoi pas, mais il y en a pas mal, on a du mal à se focaliser sur un seul truc. C'est justement qu'on s'imagine qu'il y a quelques feuilles là qui dépassent, et puis on a cette espèce de planche en bois là-bas derrière. Il aurait fallu s'en débarrasser. Si tu voulais vraiment faire un truc épuré avec juste quelques brindilles, il fallait vraiment que tout le reste se soit nickel, je pense, pour que ça soit vraiment waouh. Olivier qui nous envoie une photo de marécage. En tout cas, ça en a l'air. Moi, ce qui me saute un peu aux yeux, c'est les micro-contrastes. Là, ouais, tous les détails, il y en a un peu trop. Je pense que tu aurais dû en faire moins. Parce que surtout, bah, déjà qu'il y a beaucoup de enfin, qu'il y a beaucoup de détails dans une photo comme ça. Mais alors là, j'ai l'impression que tu en as rajouté en plus, donc ça fait vraiment surchargé en fait. À la limite, tu aurais dû le garder juste sur l'arbre pour qu'il ressorte un peu plus. Mais laisser le reste comme c'était au début, je pense. Oran, alors vraiment bien joué Oran, j'adore ta photo, je trouve que ça a super bien joué. J'aurais pas pensé à utiliser, alors j'imagine que c'est le haut d'une cabane au-dessus là. J'aurais pas pensé à l'utiliser pour faire un cadre dans le cadre en fait. Et j'aime beaucoup là, la neige immaculée en bas, le haut de ta cabane ici qui est net en plus. Et puis cette montagne qui est vraiment sympa avec des conditions météorologiques vraiment sympas. Pour le coup, tu vois, c'est une photo qui est prise en pleine journée, mais je trouve qu'elle est vraiment excellente là. Le seul truc qui me paraît un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu penché là, le haut de ta photo. Fais attention que ça soit bien droit. Mais autrement, bravo Oran. J'adore vraiment ta photo. Pascal. Alors Pascal, je pense que ce que tu as vu ici, c'était la succession de lignes de roseaux au bord de ce lac gelé. Et quand je vois qu'à 300 mm, ouais, je me dis que tu n'as pas dû faire ça par hasard et que c'est en effet ça que tu as dû prendre, enfin qui t'a tapé dans l'œil. Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'on aurait aimé que la ligne de la neige ici soit plus immaculée. Comme ça ça aurait fait moins de distractions, moins de détails. Mais dans les conditions où tu étais, bah écoute, très bien. Très bien, Pascal.
photo de Pascal également. Une photo d'arbre à contre-jour. Bah écoute, celle-là, elle me plaît plutôt bien. Il y a pas mal de détails, mais ça me choque pas. Et puis j'aime bien que alors, je pense que tu as rajouté un peu de. Tu as baissé l'exposition après en bas de la photo. Je trouve que ça marche bien, ce dégradé en fait, de sombre vers clair. Je pense que c'est en fait quelque chose en général qui marche assez bien. Avoir un dégradé de luminosité d'un côté à l'autre de sa photo, que ce soit à droite vers la gauche ou de haut vers le bas ou inversement. J'ai l'impression qu'en général, ça marche plutôt bien. Et puis là, tu as un petit brouillard ambiant qui est assez sympa. Ouais, bien joué. Encore une photo d'un Pascal. Alors, tu as des conditions d'éclairage pas mal, même si j'ai l'impression que tu as quand même boosté un peu les couleurs parce que tu as du vert dans ton ciel, on a l'impression, c'est un peu bizarre. Revois peut-être un peu ta balance des blancs quand même. Mais autrement, ouais, tu avais des belles conditions lumineuses avec ta lune là-bas. Je me serais débarrassé du premier plan aussi. Pareil, c'est une neige, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, elle est déjà un peu souillée par des traces. Donc je m'en serais débarrassé, j'aurais fait quelques pas de plus et puis je regardais juste un cadre ici. Pascou. Pascou, tu nous envoies une photo d'arbre gelé. Alors on en a eu déjà plusieurs et je pense que c'est un peu la même remarque qui vient, c'est que là, bah, en fait, il y en a un peu trop. Ce qu'on aurait aimé en fait, c'est avoir juste cet arbre-là en fait. Parce que là, on sent, tu vois, il se superpose avec ceux qui sont derrière là, et puis il se superpose avec celui qui est au premier plan ici. Et du coup, ça le rend beaucoup moins fort dans la composition. Alors, tant qu'à en avoir plusieurs des arbres, autant qu'ils se détachent bien les uns des autres. Et dans le meilleur des mondes, disons, un seul arbre dans la composition, ce serait parfait. Autrement, ouais, fais attention, j'ai l'impression que tu as des taches de capteur. Enfin, là, c'est sûr. Là, je sais pas. On dirait. Tu regarderas, tu feras attention. J'ai trop rien à dire sur les tâches de capteur, je sais que j'en ai plein sur le mien aussi. Photo de Patrick. Alors au tout début, j'ai cru que c'était des petites pousses de printemps presque sur ton arbre, c'était bizarre. Alors en noir et blanc, on n'arrive pas trop à visualiser ce que c'est. Bon après, j'imaginais bien que c'était des formations de glace. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce que j'aurais fait, c'est clairement, j'aurais utilisé ce bateau, quoi. On sent qu'il est là, il est dans ta composition, mais il est derrière l'arbre. Donc du coup, il perd en importance. On a l'impression qu'il est là, mais que bon, s'il n'aurait pas été là, ça aurait été la même chose en fait. Moi, je l'aurais vraiment utilisé comme premier plan. Ou sinon, juste se mettre à un autre endroit pour pas avoir de bateau. Et là, du coup, on a l'impression que. Enfin, on ne sait pas si c'est exactement c'est quoi ton premier plan, si c'est l'arbre ou si c'est le bateau. Et je pense que le bateau aurait été plus sympa. Paul. Alors, Paul, ta photo, elle marche plutôt bien. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais tu as pas mal de lignes en fait, qui convergent vers le centre de ta photo, vers cette petite colline, et qui se détachent bien des montagnes qui sont plus loin, parce qu'elle est plus contrastée. Donc on voit bien qu'il y a un espace entre les deux. Et en fait, tu as des lignes là, dans la neige qui mènent un peu vers elle. Tu as les arbres qui font un peu des lignes. Tu as les bords de la montagne ici qui font... Il y a plein de lignes en fait, qui convergent un peu vers cette petite butée. On a même la trace d'avion ici. Donc plutôt bien joué, je ne sais pas si tu avais fait exprès. À la limite, ce qu'on voudrait, je ne sais pas, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de la faire passer au-dessus de celles qui sont au fond pour la rendre encore plus importante? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Philippe. Philippe, une photo que je dirais a été prise aux aurores. Très sympa, j'aime bien l'ambiance un peu là de cette rivière ou de ce lac, complètement gelé au petit matin. Ce qui me dérange un peu, c'est ton premier plan là, avec toute cette herbe un peu fauchée. Elle apporte pas grand-chose. Moi, j'aurais coupé ta photo plus haut, ou juste cadré plus haut, tout simplement. Et sinon, j'ai l'impression que tu as rajouté un peu trop de micro-contraste, de détails. Ça se voit pas mal là. Alors, peut-être qu'en fait, tu as trop débouché les ombres. Sur l'arbre, par exemple, ici, il devrait être presque à contre-jour, en fait. On s'attend à ce qu'il soit en contre-jour, comme ça, un peu là-bas. C'est pas le cas. Ouais, juste, ouais, vire le premier plan là, qui est pour moi vraiment pas top, et peut-être retouche à peine ces petits points-là, ça pourrait être vraiment cool. Pierre-Yves, tu nous envoies une photo d'une formation de glace qui a l'air juste incroyable, et tu nous mets ce bâtiment là derrière. Alors je pense que tu as voulu faire ça parce que ce bâtiment il doit être connu. Alors moi je ne sais pas ce que c'est, mais ça se trouve à certaines personnes ça va leur parler. Et je pense que tu voulais mettre les deux pour dire, bah écoutez, cette formation de glace, elle était à cet endroit-là.
Mais clairement, enfin, l'intérêt de ta photo, c'est cette formation de glace là. Et je pense que tu aurais dû faire une photo que focalisée là-dessus parce que c'est ça qui est incroyable sur ta photo. Le bâtiment là derrière, il n'a rien d'exceptionnel, il n'est pas spécialement bien cadré, il n'y a pas des conditions de lumière incroyables. Donc ouais, je me serais débarrassé du reste de ta photo, de n'importe de tout le reste en fait, et vraiment me concentrer là-dessus parce que c'est vraiment ça qui est incroyable sur ta photo. Pilou pilou! Alors une photo au ras du sol, avec un ciel enfin avec un soleil en étoile. Pourquoi pas? Par contre, j'ai l'impression que ta mise au point elle a été faite ici. Alors, je pense que tu as fait ça avec un smartphone, je sais pas. Et c'est un peu dommage que la mise au point elle soit mise là. On aurait aimé qu'elle soit plus sur ces arbres-là, quoi, qui font un peu le contour. Alors, à la limite, peut-être tu aurais dû te mettre un peu plus haut. Et tant qu'à cadrer, autant couper ici également, comme ça tu serais débarrassé de cette voiture. Et puis là, tout ce côté-ci qui est tout noir, ça sert à rien. Juste cadrer comme ça. Hop, ce que j'aurais essayé de faire. Une photo de Pitou en forêt. Pardon. Bah écoute, difficile, conditions difficiles, hein, comme j'ai dit avant. Difficile, j'arrive pas trop à voir c'est quoi ton sujet exactement ici. On sent que bah, y a de la neige, il y a de la forêt, mais c'est quoi ton sujet exactement, je ne sais pas. À la limite, ce qui attire un peu mon œil, c'est là-bas. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ces petits troncs enneigés en sous-bois qui ont l'air sympas. Mais je sais pas du tout si c'était ça ton sujet. Quentin Laurent. Alors j'imagine que là tu t'es mis, là tu as dû t'arrêter au bord de la route et puis tu as dû voir ces forêts un peu éclairées par le soleil du soir et que tu as voulu le prendre. Je ne sais pas pourquoi tu t'es mis aussi près du sol. J'aurais peut-être aimé être un peu plus haut et puis avoir une espèce de route qui apparaît plus en S dans la photo. Et je me serais peut-être débarrassé au-dessus du ciel là, qui apporte pas grand-chose. Enfin, j'ai l'impression que tu as essayé de le rattraper après au développement, mais ça rend pas forcément exceptionnel. Donc du coup, autant couper ta photo à cet endroit-là. Et ouais, je pense que j'aurais essayé de la prendre plus haut, ta photo. Alors je pense que c'est le type d'endroit où ouais, on a envie de s'arrêter de prendre une photo, mais si on cherche pendant 15 minutes son cadrage, bah, les arbres là, ils sont plus éclairés. Donc il faut être réactif et puis bah, avoir un peu de chance de temps en temps. Quentin qui nous envoie alors une magnifique photo. Euh, alors pour moi, elle est clairement pas dans le thème, je ne sens pas l'hiver ni le paysage, mais autrement, c'est vraiment une photo vraiment superbe. Il y en a qui diront que le ciel, là, il n'est pas très très logique en violet, mais enfin, pour moi, ça marche un peu avec ce côté un peu ésotérique, donc pas de problème. C'est superbement bien réalisé. Le gars, là, il a une pose vraiment parfaite avec son petit bâton de pèlerin. Tu as ces deux formes là qui sont floues au premier plan, qui viennent fermer la scène. Enfin, ouais, techniquement, c'est juste génial. Ta photo, elle est juste incroyable. Ouais. Dans un autre concours, dans une autre catégorie, elle aurait toutes ses chances. Bravo à toi, Quentin. Richard qui nous envoie une photo de paysage. Je pense que tu as voulu nous mettre en avant, c'était le reflet ici. Et ça marche plutôt bien. Je suis même assez fan des couleurs que tu as réussi à faire dans ta photo en général. Elles sont pas vives, elles sont pas pastel, elles sont un peu délavées, mais je trouve que ça marche plutôt bien. J'aime bien le traitement de tes couleurs. Par contre, ce que j'arrive moins à comprendre, c'est ce côté-ci de ta photo. Alors déjà, on a cet arbre au premier plan qui apporte pas grand-chose, là, ces branches. Et puis, du coup, là, la symétrie, elle marche plus, vu qu'on a de la glace ici qui vient casser le reflet dans l'eau. Donc, tant qu'à faire, autant se concentrer sur ce côté-ci où tu as le beau reflet. Et moi, je garderai juste ce côté-ci de l'image. Rudy. Alors, Rudy qui nous a fait une photo avec un premier plan de la glace. Elle me paraît très bleue, ta glace. Baisse peut-être un peu la couleur bleue là sur le premier plan, ça me paraît un peu surnaturel. Mais autrement, vraiment sympa là, avec ces petites. On sent qu'il y a l'eau qui se faufile au milieu de la glace, c'est assez cool. Et tu as l'arrière-plan qui est à peine flou, pourtant tu étais à F16, donc je pense que ce que tu voulais avoir l'arrière-plan qui était net, mais il ne l'est pas. Donc tu as vraiment dû faire ta mise au point ici, vraiment au tout premier plan. Mais bah, ça me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça. À la limite, je me dis presque qu'il y a deux photos parce qu'à la fois, tu peux prendre en effet cette petite formation de glace là au milieu des pâturages qui est vraiment cool, cette vue du dessus. Et puis peut-être tu aurais pu faire une deuxième photo à partir d'ici en fait où on a le chemin qui guide vers la montagne plus loin. Et tu aurais pu avoir deux photos très bien distinctes. Je pense que ça aurait plutôt bien marché. Alors Réal, si je me rappelle, il est au Canada. Il nous envoie cette photo. Alors
plein de petits éléments, enfin plein. Tu as 5-6 petits éléments, tu as ce siège là, ce petit cirque, quelques sapins, ce tronc d'arbre. C'est déjà simple comme photo, mais j'aurais essayé de le simplifier encore plus. Parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre en fait, l'interaction entre tous ces éléments qui sont très très distincts et qui n'ont pas vraiment d'interaction ou de lien les uns par rapport aux autres. Donc j'aurais essayé d'en mettre encore moins, je pense. Ouais. Sébastien. Alors premièrement, Sébastien, ta photo elle est assez sombre. Clairement, tu peux augmenter l'exposition là dans ton logiciel de développement. Après, je ne sais pas exactement c'était quoi ton sujet. Peut-être que ce que tu voulais prendre c'était le soleil là en étoile. Mais autrement, j'arrive pas trop à identifier c'était quoi le sujet de ta photo. Ouais, tu nous diras. Steph. Alors Steph, il nous envoie une photo. J'aime beaucoup les couleurs de ton premier plan, en vrai dire. Euh, J'aurais pas forcément pensé à le prendre, mais j'avoue que là, quand je vois ta photo, j'aime beaucoup ton premier plan, là, avec ces couleurs jaune, verdâtre, puis après qui tire vers le bleu. Vraiment cool, j'aime bien la couleur. Ce que je comprends pas, par contre, sur ta photo, c'est pourquoi tu as inclus ces deux canards qui font rien de spécial et qui viennent rajouter un peu de vaguelettes sur l'eau. J'aurais préféré l'avoir le lac là avec une eau toute plane. Parce que franchement, ils apportent pas grand-chose, ces canards. Autrement, l'arrière-plan assez sympa. Peut-être un peu trop boosté les couleurs. Je vois notamment il y a une sorte d'artefact bleu là, un peu bizarre dans le ciel. Peut-être baisse à peine la saturation sur l'ensemble de ta photo, mais autrement, ouais, très bien joué. Photo de Sébastien dans un parc en ville, la nuit on dirait. Ça donne pas envie d'y être là. Il y a beaucoup de détails dans ta photo. Entre toutes les arbres, tous les reflets là sur le macadam, toutes les feuilles tombées, les neiges, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'est pas évident. Je pense que ce que tu as voulu faire, en fait, c'était utiliser un peu les lignes directrices là. Pourquoi pas, mais alors je pense déjà que tu es passé en noir et blanc pour éviter d'avoir encore plus de détails, mais même en noir et blanc, on se rend compte qu'il y a encore vachement, vachement de détails. Donc je sais pas trop comment tu aurais pu faire pour simplifier la photo. Là. Ouais, pas évident là, dans ces conditions-là, vraiment pas évident. Thierry qui nous envoie une panorama de montagne. Vraiment cool ton panorama. Mais j'aurais fait 15-20 mètres de plus pour me séparer aussi de ce premier plan là, de la neige. J'ai l'impression que je dis ça sur beaucoup de photos. Faire quelques pas de plus pour se débarrasser d'un premier plan gênant. Pareil, tu vois, il y a de la neige, là, il y a des petites traces dessus, elles ne sont pas forcément très esthétiques. Et puis c'est pas ton sujet finalement. Ton sujet c'est vraiment les montagnes là-bas au fond. Donc autant en faire toute ta photo plutôt qu'utiliser, je sais pas, peut-être un cinquième ou un quart de ta photo ici avec de la neige qui sert à rien. Mais très cool. Alors je sais pas si c'était un panorama ou c'était juste un très grand angle. 47 mm. Alors sauf si c'était un capteur un peu bizarre, je sais pas. Mais en tout cas, les montagnes là-bas, en tout cas, elles sont vraiment très belles. Ouais. Thierry qui nous envoie une photo avec des petites feuilles qui ont le bord complètement gelé. Alors le focus, il est bien fait. J'aime bien avoir les petites herbes là, vertes qui sont dans le flou, avoir cette zone marron et blanche au milieu. Mais ce que je comprends pas là, Thierry, c'est pourquoi tu as choisi cet arrière-plan. Hein, Thierry, explique-nous. C'est pas possible cet arrière-plan avec des maisons. N'importe quoi, mais pas ça. Parce que, observe vraiment, jusque-là, ta photo, elle est vraiment sympa. J'aime bien en plus ça, le côté vraiment très clair de ta photo. Mais l'arrière-plan, je ne peux pas l'approuver. Je trouve ça dommage parce que le reste de ta photo il est vraiment, vraiment beau. Valentin. Alors, Valentin, si je me rappelle, il m'a dit qu'il commençait la photo. Donc, bah écoute, bravo. Bienvenue dans ce monde de la photo. Alors, quelques petits commentaires. On a l'impression que ton focus, en fait, il a été fait sur le premier plan, là, parce que les petites herbes, elles sont nettes, et pas sur la cascade. Et bah là, clairement, ton sujet, c'est la cascade. Donc, il faut que tu revoies un peu ton focus. Autrement, ton exposition, moi, ça me dérange pas que tu as un peu de cramé là-bas, avec presque un peu de flair. Je trouve que non, ça me dérange pas, c'est même plutôt sympa. Par contre, ce qui est gênant, en fait, c'est que comme ton sujet, c'est la cascade, forcément, on la suit des yeux. Et là, on se cogne à ce caillou, là. Et ce caillou, on a envie de le bouger. On a envie de faire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? On a envie de voir où est-ce qu'elle va, l'eau, en fait. Ouais, c'est vraiment, on veut se débarrasser de ce caillou. Donc, je ne sais pas si tu pouvais tourner autour de la cascade, trouver un autre point de vue où on voit mieux où est-ce qu'elle se jette, la cascade. Parce que là, ce rocher, il est vraiment gênant, en fait,
pour la lisibilité de ta photo. Photo de Valentin également. Alors une photo avec beaucoup de violet. Ça me dérange pas là dans cette configuration vu que c'est pas mal de détails. Je pense que tu as fait la mise au point sur cette branche là. Et donc du coup ce que tu voulais nous montrer c'était les petites stalactites, si je ne me trompe pas. Petites tombes. Mais dans ce cas-là, tu aurais peut-être pu essayer d'avoir un arrière-plan qui soit sombre. Parce que typiquement, tu vois, là, elle ressort bien là, sur la pierre qui est sombre derrière, alors que là, comme c'est sur du blanc derrière, elle se ressorte moins. Bon, c'est pas évident, hein, je te l'accorde, mais c'est ça qu'il aurait fallu viser comme cas. Une photo d'un Valentin également. Alors, on imagine que c'est un petit chemin de terre avec juste une bande d'herbe au milieu. Pourquoi pas, j'aime bien l'idée. Par contre, ce que je comprends moins, c'est ton choix de focus en fait. On a juste une petite bande là au milieu, mais elle n'est pas au premier plan, elle n'est pas en arrière-plan. Je comprends pas pourquoi tu as choisi cette zone pour la mise au point. Je pense que tu aurais pu faire une bien plus grande zone de netteté sur une photo comme ça. Par contre, bon, le fait que le haut, ça soit tout cramé au-dessus, là, ça me dérange pas. Même pareil, on commence d'une zone plutôt sombre et on va vers le clair, donc l'exposition très bien. Xéphir. Xéphir qui nous envoie une photo d'une petite rivière. Je ne sais pas quelle vitesse tu l'as pris. Je pense que c'est quelques secondes, vu qu'on ne voit pas trop de détails dans l'eau. Pas de problème. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cailloux en fait, qui viennent casser en fait, le... Généralement quand on a une lumière, quand on a une rivière, on voit clairement la ligne de la rivière en fait, et on voit où est-ce qu'elle va. Et là, il y a tellement de cailloux qui viennent se superposer les uns sur les autres qu'en fait, on ne se rend pas bien compte de la ligne de la rivière. Donc peut-être pour compenser cet aspect-là, il aurait fallu que tu sois plus haut, parce que du coup les cailloux ne seraient pas superposés, on aurait bien vu la ligne de la rivière. Mais là, il y a plein de cailloux dans tous les sens, donc du coup on n'arrive pas trop à lire ta photo. Ça manque de ligne directrice finalement. Et puis ce pont, bah écoute, pourquoi pas, oui, ça aurait pu être la fin d'une ligne directrice justement, vers quoi elle mène. Une photo de Alexis. Alors Alexis qui nous envoie, alors je pense que ton sujet c'était ça, là, c'était ce télésiège complètement gelé. Et du coup, en fait, il est blanc sur blanc. En fait, c'est enfin, on se rend compte que c'est ça ton sujet, mais comme il est blanc sur blanc, c'est dommage. Alors, ce qu'il aurait fallu pareil, toujours dans le meilleur des cas, hein, je parle, mais ce qu'il aurait fallu, c'est que le bleu du ciel, il soit là-bas derrière celui-là, derrière ce télésiège. Comme ça, on aurait bien vu cette formation de glace assez incroyable. Et puis après, pareil, si c'est ça ton sujet, je ne sais pas si ça valait le coup d'en englober autant de paysages. Après, je pense que tu n'as pas fait ça au hasard, hein, vu que tu as les lignes qui partent d'un coin. Ça met un peu de contexte. Ouais, je sais pas. Je pense que dans le cas présent, là, avec du blanc derrière, il aurait fallu que tu fasses une photo plus zoomée de cette télécabine pour mieux la voir. Ou autrement, si tu avais eu du bleu derrière, où là, elle serait bien démarquée sur son arrière-plan, là, tu aurais pu garder un environnement très large derrière, parce que ça aurait été plus évident que c'était ça son sujet. Ouais, mes petites suggestions. Au regard des envies, sympa ta photo. Alors 24 mm, je ne sais pas si c'était ton plus grand angle. J'ai l'impression que tu as eu du mal à faire un choix entre cet arbuste-là et puis cette montagne-là. On sent que tu as ces deux sujets-là, mais ils sont vraiment aux extrêmes et collés au bord de ta photo. Même ici, il est quasiment coupé, là, ta montagne. Donc du coup, on se demande si tu n'aurais pas pu te décaler un peu plus à gauche, histoire de recentrer un peu cet arbuste. Peut-être faire passer cet arbuste entre ces deux montagnes-là. Je sais pas. Puis du coup, ils auraient été plus rapprochés, parce qu'on sent que ouais, c'est vraiment aux deux extrêmes, ta photo. Mais sinon, autrement, ouais, tu as des belles conditions lumineuses là-bas. Je pense que tu aurais pu faire presque un panorama peut-être là-bas avec un téléobjectif. Parce que tu avais des couleurs assez cool, on dirait. Photo de Catherine. Catherine qui nous envoie alors un petit bosquet d'arbres qui a l'air gelé. Alors la qualité de la photo, elle n'est pas exceptionnelle, on dirait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est difficile à dire là, au vu de la qualité. Mais je pense qu'il y a quand même trop d'éléments. Je ne sais pas exactement ce que tu as voulu montrer. À la limite, ce qu'il aurait fallu faire, enfin c'est difficile de dire, mais ce que j'aurais aimé en fait, c'est pourquoi pas le premier plan là avec les petites feuilles tombées,
puis les arbres gelés. Et dans ce cas-là, on aurait voulu se débarrasser de ce côté droit en fait. Juste pour voir juste les branches gelées qui retombent un peu sur le champ d'à côté. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool. Damien qui nous envoie une photo de ce barbelé complètement gelé. Pareil, une formation de glace assez incroyable. Alors, comme sur d'autres photos avant, en fait, ce qui est dommage, c'est que blanc sur blanc, en fait, ça se démarque pas beaucoup. On aurait aimé que derrière, ça soit un arrière-plan qui soit plus coloré, ou du moins qui permet de mieux démarquer cette petite formation. Au niveau du focus, j'ai l'impression que c'est un peu en arrière, j'ai l'impression que c'est ici, plutôt que bien au milieu. Alors, je sais pas à combien tu étais ouvert, mais je pense que ta mise au point elle aurait pu être un peu avant. Jean-Pierre qui nous envoie la cime de ces sapins qui est éclairée alors que tout le reste est sombre. Pourquoi pas? Ce que je me demande juste, enfin, ou tout du moins ce que j'aurais voulu faire, c'est que ce sapin là qui a l'air d'être ton sujet, alors enfin, il y en a deux là, mais on sent que c'est celui-là plutôt, bien le centrer en fait. On aurait eu une photo plus centrée avec cet arbre là qui soit vraiment au milieu, enfin tout du moins la cime de cet arbre qui soit au milieu de ta photo. À la limite que le bas il soit au centre, c'est pas très important. Mais que le haut il se démarque bien, et puis là on sent que tu vois, il est un peu recouvert par cet arbre ici, un peu par cet arbre là. Il aurait été bien au milieu, il se serait bien séparé et bien démarqué du ciel bleu et de tout ce qu'il y a autour. Photo de Jean-Pierre également. La qualité n'est pas exceptionnelle, c'est dommage parce qu'elle est plutôt sympa ta photo. J'aime bien avoir cette petite chapelle là sur sa colline, plutôt cool. Je me serais débarrassé, donc pareil, je me serais débarrassé du premier plan, il y en a trop en fait. Tu vois, tu aurais coupé à ce niveau-là, ça aurait, je pense, largement suffi. Et puis du coup, mettre plus de ciel, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, c'est ce que j'aurais essayé de faire, mais autrement, très bien la composition, plutôt cool. En plus, tu avais une bonne luminosité sur ta petite chapelle là. Alors, je sais pas si tu as rajouté ou pas, ou si c'est naturel, mais en tout cas, c'est bien exécuté, si c'est fait, c'est toi qui l'as fait. Jean-Luc, alors qu'il nous envoie une photo de cabane dans les arbres. Bah écoute, très bien exécuté, hein, ta mise au point, il n'y a rien à redire, c'est net partout, c'est bien centré. Voilà. Pour un sujet de paysage, je suis pas sûr que ça marche vraiment, mais la photo en tant que telle de la cabane, ouais, clairement, pourquoi pas. Pour le site, peut-être, de la personne qui s'occupe de cette cabane, pourquoi pas. Ça pourrait marcher assez bien. Alors, une photo de Gilip, 14 000, pardon. Gilip 14 000. Pareil, alors on a un ciel complètement noir, mais on a plein de petits artefacts bizarres là-haut sur le bord de la montagne. Donc je pense pas que ça a été fait avec un filtre, parce que même avec un filtre rouge, il me semble pas que ça soit aussi noir que ça. Donc je sais pas trop ce que tu as fait. Puis pareil, sur le traitement, c'est un peu bizarre, on a l'impression qu'il y a un peu de clarté négative ou trop de contraste, ou un peu les deux. C'est bizarre. J'ai du mal à accrocher à ton traitement. Pourtant, par contre, tu avais une belle ligne là avec la route là. Clairement, que tu pouvais clairement exploiter là. Quitte peut-être même à pas mettre de ciel, tu vois. Juste utiliser la route qui va finir là-bas avec ces montagnes qui sont en arrière-plan. Et puis en coupant au milieu de la montagne, justement, ça laisse l'imagination s'imaginer à quel point elles sont hautes, comme on voit pas le sommet. Mais là, tu avais une belle route là, pour faire en S, là, c'est vraiment parfait pour faire une composition cool. Par contre, ton traitement, j'avoue que, désolé, mais j'arrive pas trop à y accrocher. Photo de Johan. Johan qui nous envoie des petits flocons de neige qui sont coincés sur un arbuste. Alors, contrairement aux fois précédentes, là, on voit bien. Là, c'est cool parce qu'on a la neige qui se démarque super bien du fond qui est complètement bleu. Là, typiquement, sur les photos que je disais avant, là, c'est où j'avais ce problème de blanc sur blanc. Là, clairement, ça n'est pas le cas. Donc, bien joué là pour cet aspect-là, Johan. Après, on peut mettre en cause, on aurait aimé peut-être un peu plus de quelque chose de plus marquant, ou peut-être, tu vois, une petite baie rouge là, ou je sais pas, un petit fruit perdu ou une petite feuille toute seule abandonnée pour ajouter un peu plus d'impact à ta photo. Mais sinon, bien joué là, le contraste de couleur, tu l'as bien vu. Et on arrive à la fin. On a vu toutes nos photos. Alors écoutez, j'espère que cette revue de photos vous a plu. J'ai souvent j'ai souvent critiqué ces photos, dans le sens où j'aurais dit ouais, j'aime pas trop ça, ou j'aurais fait ça autrement. C'est vraiment pour vous donner, c'est vrai que c'est plus facile de dire ce qui ne va pas que de dire ce qui va.
Après, j'espère que vous serez capable de faire la part des choses et de vous rendre compte que voilà, j'essaie de dire par rapport à mon ressenti, comment moi j'aurais fait différemment, même si ce n'était pas forcément disponible. Après, comme toujours, hein, ça dépend du goût de chacun. Donc prenez mon avis pour ce qu'il est. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout cet épisode et puis ben, on se retrouve bientôt pour des sorties photos et plein d'autres choses. Ciao les amis!